actuelle. Le rendez-vous de tout ce qui pose. Alors Olivia, je vous ai vu esquisser un large sourire et quelque chose à rajouter après ça. C'est toujours surprenant d'entendre parler de soi par une tierce personne, et là en l'occurrence par quelqu'un que je connais pas. Voilà, qui a fait sa petite enquête me concernant. Je me retrouve assez bien dans les propos qui ont été tenus. J'espère véritablement influencer de façon positive les personnes qui m'entourent, et que mon courage et ma détermination puissent servir au plus large. Et après, comme tout être humain, je fais des erreurs que je prends en tout cas comme des enseignements. Je ne suis malheureusement pas parfaite, mais peut-être qu'avec le temps, j'arriverai à devenir meilleure. Mais c'est un joli portrait et ça me flatte et ça me touche. Merci. Merci Jojo. Alors Olivia, qu'est-ce qui vous a motivé à vous installer, à revenir vous installer au Cameroun? Alors, à venir même m'installer au Cameroun. J'ai une histoire comme celle de milliers d'autres, enfants issus de la diaspora, nés, grandis en Europe, avec des parents qui sont arrivés en France assez jeunes, qui nous ont donné à mes frères et sœurs et moi-même l'amour du Cameroun en nous faisant revenir régulièrement pendant les vacances, partager des moments de famille, ce qui crée des liens. Et ça, c'est chouette, parce que j'ai des superbes souvenirs, moi, avec mes cousins, avec mes cousines, qui m'ont vu dès le plus bas âge. Pour certains, c'est un peu compliqué d'imaginer un retour aux sources ou même une installation, parce qu'ils n'ont pas de lien avec leurs cousins. Ils les connaissent assez tard, et des fois, ça peut créer un petit clivage. En ce qui me concerne, je connais très bien mes cousins. Oui. Mes cousins ont été mes meilleurs amis pendant des années. Moi, j'ai un de mes cousins qui a été la moitié de mon ventre, de mon cœur, qui a été mon essentiel pendant des années. Il vivait ici au Cameroun. Moi, je vivais en France et je le connaissais toute ma vie et je connaissais toute la sienne. On était vraiment très fusionnels. Bon, maintenant, la vie fait que on a beaucoup d'amour l'un pour l'autre, mais on a grandi. Et moi, je me suis toujours sentie bien au Cameroun, même petite quand j'allais au village, j'étais pas la petite benguiste. Voilà, petite benguiste. J'avais mes habitudes, j'avais ma petite voix, puis j'avais un petit comportement de fouine un peu, j'allais partout, je sautais partout, je voulais comprendre, je voulais manger, je voulais goûter, j'étais très ouverte, je parlais pas le dialecte qui est le mien, mais je trouvais des systèmes pour pouvoir discuter avec ma grand-mère, avec les voisins, avec tout le monde. Et je pense que cette chaleur camerounaise, cet amour de la terre qui est viscéral, que l'on ressent dans sa chair, est quelque chose qui m'a toujours emmené, qui m'a toujours fait grandir, et que j'ai réussi à ramener à chaque fois avec moi quand je rentrais chez moi en France. Et quand j'ai eu mon fils, mon fils est venu mon fils a marché au Cameroun. C'est que ma mère l'a pris en vacances, il avait un peu plus d'1 an, parce qu'il était il voulait pas marcher. Bon, voilà. Et voilà, il est né en mai, c'est qu'il est venu en vacances en juin, et il a marché dans la maison familiale à Essos. Voilà, et puis il est venu au Cameroun de ses 0 à 16 ans, tous les ans ou tous les 2 ans. Puis finalement, là, je l'ai ramené avec moi dans mon aventure. Il est parti l'année dernière. Il a des racines bien faites. Ouais, et en plus de ça, c'est un enfant métis. Et je précise parce que quelquefois, moi j'ai découvert aussi ici, quelquefois les enfants métis ont du mal à trouver leur place. Et moi, j'ai jamais eu le problème. J'ai tous les attributs de la petite blanche, entre guillemets. C'est-à-dire que j'ai pas d'accent camerounais, j'ai même pas d'accent banlieusard plus que ça. Et parce que j'ai mixé entre plusieurs mondes. J'ai eu mes habitudes en France. Je me sens française. Je me sens camerounaise également. Je n'ai pas à choisir entre l'un et l'autre, parce que les deux m'ont apporté des choses complètement différentes et complémentaires à la fois. Vous êtes juste humaine. Exactement. Je suis humaine avec une double culture. Avec une double culture, et de ce fait, mon fils a grandi au Cameroun également par ses vacances. Il a fait son lycée, moi également, et il y a eu le Covid. Et avant même le Covid, il y a eu plusieurs étapes de ma vie où mes retours au Cameroun m'ont donné de l'oxygène. M'ont vraiment oxygéné, et j'ai essayé de m'installer au Cameroun à l'âge de 25 ans.
J'ai passé 3 années formidables. Mais Ouais. j'ai fait la bringue comme jamais. C'était la vie d'Aloca. Avec mes deux cousins, c'était la jeunesse, quoi. C'était la jeunesse, on a adoré. Et quand je suis repartie, mon fils avait 6 ans à ce moment-là. Et je me suis dit, un jour, je viendrai m'installer au Cameroun. Un jour, je viendrai m'installer au Cameroun et je viendrai faire quelque chose. Et c'est très vite arrivé. Bah non, c'est pas très vite arrivé. Ça a pris 10 ans. Oh, Ouais, ça a pris 10 ans. Il y a eu pas mal d'essais. J'ai fait plein de choses entre-temps. J'ai vendu des chaussures. J'ai ouvert une épicerie fine. J'ai vendu des produits cosmétiques. Qu'est-ce que j'ai pas vendu T'avais vendu des bougies? J'ai vendu des bougies. Des bougies parfumées. Exactement, comment tu sais? Des essences de bougies même aussi. Mais comment tu sais? C'est mon petit doigt. J'ai vendu des bougies, j'ai vendu des livres, j'ai monté une asso en 2018, Biblos. J'ai fait plein de trucs. Et en fait, à un moment donné, il y a eu le Covid. Et post-Covid, je voyais mon fils grandir, je voyais plus ma place au sein de la société qui m'a fait grandir et qui m'a donné mes armes de commercial, parce que GL Event, c'est vraiment là-bas où j'ai développé mon flair commercial, mes techniques de vente, la capacité à rebondir professionnellement, l'adaptabilité, puis la vie professionnelle, parce que travailler avec des gens en permanence, ça s'apprend aussi. C'est vrai, ça s'apprend. Ça s'apprend. C'est que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur, tout le monde n'est pas fait pour être salarié, mais chaque entrepreneur doit être salarié à un moment donné. C'est indispensable, il faut savoir travailler avec les autres. C'est quelque chose que moi je trouve très difficile. Ah oui. Très difficile. Les mentalités qui... Oui, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, j'essaie de créer une team qui corresponde à ma perspective, ta façon de penser. à ma façon de penser. Et je suis très libre. C'est que je ne me vois plus dans un contingent qui va me restreindre, qui va me formater. Je suis pour la liberté de penser, la liberté d'être, mais tout cela modéré et très respectueux. Bon, j'ai raconté beaucoup de choses. Beaucoup. Ça nous a fait du bien de toute façon. Alors, quand vous êtes venu vous installer au Cameroun, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pour mettre sur pied vos différentes entreprises? Alors, moi, je monte l'association Biblos en 2017, je ne sais plus. Je la monte parce qu'en France, je suis membre d'une association qui s'appelle Biblos. Et c'est une association qui m'a fait vraiment beaucoup de bien. C'était une librairie associative qui donnait accès à la culture au plus grand nombre en proposant des livres à tout petit prix, des superbes livres de super qualité. Et j'avais fait un voyage humanitaire avec eux au Maroc où j'avais été donner des cours de français. Des cours de français dans des écoles primaires. Et en fait, les petits Marocains, ils étaient super surpris de voir une Noire venir nous partager des livres. C'est ça, et venir faire de l'humanitaire, en fait. Ils comprenaient pas pourquoi tu fais ça chez nous, pourquoi tu fais pas ça chez toi. C'est des trucs de gaori, comme ils disent. Parce qu'ils savent que ils se disent que les Noirs sont plus nécessiteux. Oui, en fait, c'est que... Et puis, j'ai été très bien accueillie parce que le Maroc, c'est un super pays. C'est un super pays, les gens sont généreux, on y mange bien. Moi, j'ai des très bons souvenirs du Maroc. Et c'est vrai que je me suis dit, bon, en fait, j'aime l'humanitaire, j'aime donner, pourquoi je le fais pas au Cameroun? J'ai essayé de le faire au Cameroun. Et puis à ce moment-là, j'avais pas compris encore. On t'avait pas bien expliqué. Non. Alors du coup, je le fais. Je mets mon asso dedans. Je fais en sorte d'avoir une collecte de fonds pour pouvoir avoir de l'argent. Je fais venir un conteneur de 32 pieds de livres, pour faire de la distribution dans les établissements, dans les établissements pour que les enfants aient accès à la culture, à la lecture, parce que je suis des personnes qui prônent l'éducation par l'enseignement et l'éducation à travers la lecture. Moi, j'ai grandi avec la télé chez moi, mais je ne pouvais pas la regarder tout le temps. C'est pas quelque chose que j'aime particulièrement. J'ai fait grandir mon fils sans la télévision jusqu'à la 5e. Ensuite, on en a eu. Bon on en a eu une. Ça a été facile. En fait, quand tu connais pas quelque chose, tu n'as pas le problème. En fait. Ah oui, c'est vrai. Et puis, c'était un enfant qui aimait beaucoup lire, qui a toujours beaucoup lu et beaucoup dessiné. Moi, à l'époque, je lisais pas mal. Maintenant, un petit peu moins. Et ça en a fait quelqu'un de curieux, quelqu'un qui sait rechercher l'information et qui sait réfléchir. Et le grand problème que l'on a dans les pays en voie de développement, comme c'est le cas au Cameroun, c'est qu'on a eu un boom de la technologie qui est passé de 0 à 100. C'est qu'il n'y a rien eu du tout et puis tout d'un coup, il y a eu Internet, la technologie. Et que c'est beaucoup plus facile d'allumer son téléphone, de recharger un petit forfait de
de 250 que de s'asseoir et de prendre un bouquin. Mais de ce fait, le cerveau travaille plus. Les gens sont des adeptes des fake news. Il n'y a aucune ça, c'est réflexion. vrai. Et les enfants sont des enfants qui sont, même s'ils sont bons scolairement à l'école, ils ont du mal à réfléchir d'eux-mêmes. Parce qu'en fait, ils sont dans une dictature éducative et pas dans une liberté créative. Et la lecture te permet d'être créatif. La lecture te permet de te créer un monde, oui, un de t'évader, imaginaire, oui. et de te donne du vocabulaire. Te donne du vocabulaire, te permet de conditionner les choses, de les repositionner. Et voilà, c'est que du coup j'ai fait venir ce conteneur, ça s'est très mal passé, on a perdu les livres, c'est fini aux enchères, les associations avec lesquelles j'avais voulu travailler, c'était un bordel pas possible, mais ça ne m'a pas arrêté, hein. Et 2 ans plus tard, je décide post-Covid de m'installer au Cameroun et de monter une épicerie fine. J'ai monté une épicerie fine 1 an avant à Bastos, où je vendais du saumon, du caviar, du vin. Et j'étais revenue au Cameroun pour faire ça. Oui. Voilà. Et du coup, la vie en a décidé autrement. Et je me suis installée à Douala. Et ça a été compliqué. Parce que Douala n'est pas ma ville d'origine. Oui. Voilà, ma ville Il a familiale. failli se réadapter, s'adapter. Déjà, il fallait s'adapter au Cameroun. Ensuite, il fallait s'adapter à Douala, qui était une ville que je n'aimais pas. Parce que j'avais des souvenirs d'enfants où il pleuvait tout le temps. Parce que je venais l'été. Oh oui. Voilà, Et chez nous, ici, c'est la saison pluvieuse. C'est exactement ça. Douala qui est un peu touffu. Et puis à l'époque, il pleuvait vraiment beaucoup. Hein. C'est un peu comme cet été. Cet été-là, il a bien plu. Et avant, il pleuvait comme ça tout le temps à Douala. C'est vrai, ces 2 dernières années, il pleut beaucoup. C'est vrai. Et finalement, j'ai dû m'adapter. J'ai dû rencontrer des gens. Non, j'avais envie de rencontrer des gens. J'avais envie de rencontrer du monde. J'en ai rencontré. J'ai rencontré des personnes formidables. J'ai rencontré des personnes moins formidables. J'ai vécu une vie d'expatrié, quoi, avec des hauts, des bas, mais c'est sûr qu'au niveau des mentalités, quand tu arrives, c'est compliqué, que si on t'explique et tu dis que t'as compris, ben en fait, t'as rien compris, que les gens... comme on ne vient pas vraiment du même univers et que je suis quelqu'un d'assez cash et franche, les gens ne le sont pas ici, c'est pas vrai. J'ai trouvé, je le rencontre, qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. Il y a beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de faux semblants, beaucoup de manières inutiles. Et c'est vrai que pour moi, qui suis ouverte, qui suis franche, qui suis claire... Ça dérange. Déjà, je dérange. pour commencer, je dérange. Et 2, moi, ça me dérange. Ça me dérange. Je sais reconnaître mes torts. Je dis quand il y a quelque chose que j'ai mal fait. Oui. Je sais le reconnaître. Et j'ai pas de honte à m'excuser. J'ai pas de honte à venir te voir et te dire que je suis désolée, je t'ai fait ça. Et de venir même peut te le dire, je n'avais pas à le faire certes, mais je ne sais pas vivre avec le poids de te mentir et de te prendre pour une idiote. Mais ça c'est très bien, ça va déjà d'une très bonne éducation. C'est ça, mais sauf que ici pour exister je t'écrase, pour survivre je t'écrase, et même quand je suis au-dessus de toi je t'écrase pour te montrer que je suis au-dessus de toi si tu n'as pas compris que j'étais au-dessus de toi. Mais bon, c'est le système qui est comme ça, et à côté de ça, il y a des choses formidables, il y a des gens formidables. Et qui passent à côté de belles choses. Mais c'est un enseignement au Cameroun, il faut faire attention. Et je crois fermement au rêve africain. Je ne crois pas au rêve occidental. J'ai jamais vraiment cru, mais j'y suis née. Je pense qu'à un moment donné, à une époque donnée, c'était vrai. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Le rêve américain est possible. Mais je crois au rêve africain. Le rêve camerounais est compliqué. Il est compliqué, mais il est possible. Il est possible à condition de rester en retrait, de faire sa petite vie tranquillement, de s'éloigner des gens un maximum et de sourire loin. Olivia, c'est quoi Pink Together? Parlez-nous de Pink Together. Alors, Pink Together, c'est un événement que j'ai mis en place l'année dernière suite à un constat que j'ai fait sur les événements mis en place pour la campagne de prévention du cancer du sein. Moi, je sors du milieu de l'événementiel en France, chez GL Events, où j'étais commerciale. Et en fait, GL Events, c'est une boîte qui crée des événements. Forcément, il y a plein de choses qui m'ont inspiré chez eux. Et quand je suis arrivée au Cameroun et que j'ai regardé un petit peu comment les choses se faisaient, je trouvais que ça manquait un peu de contenu, que c'était un peu fade, que ça répondait pas aux besoins des individus. Et que les marches roses, c'est super, c'est parce que ça permet de réunir. Mais il faut les accompagner de quelque chose d'autre.
pour faire en sorte qu'il y ait réellement de la prévention, qu'il y ait véritablement un impact d'information. Oui. Le but de Octobre Rose, c'est de permettre aux femmes de comprendre ce qu'est le cancer du sein, de comprendre pourquoi il est important de se faire dépister, quels sont les facteurs qui causent les cancers du sein, comment on fait pour s'auto-palper et comment on se protège. De ce fait, l'année dernière, j'ai mis en place Pink Friday, parce que du coup, c'est un vendredi. Pink Friday partait donc sur un espace d'échange et de rencontre entre les femmes et les professionnels de santé pour parler du cancer du sein, de tous les mythes autour, sans aucun tabou et en toute liberté. J'ai été accompagnée d'un super médecin qui est le docteur Ngobata, Julie, qui était médecin à l'hôpital gynéco-obstétrique et maintenant qui est à l'hôpital de Logbaba et qui est un professionnel de la santé qui est formidable et en plus de ça qui m'accompagne maintenant sur toutes mes éditions d'événements. Et à l'issue de ce premier événement, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de femmes qui n'osaient pas parler véritablement de la santé de la femme, qui étaient assez timides. Oui, c'était des sujets un peu tabous avant. Je comprends toujours pas pourquoi, mais c'est ça. On n'en parlait pas avant. Et de ce fait, je me suis dit, en fait, ouais, je tiens quelque chose. Et on avait fait ça en mode after work ici à Bonapriso. Et cette année, je me suis dit, je vais le refaire parce que ça avait eu un bon retour. Et j'ai fait comme j'ai pu. Je me suis entourée, accompagnée. J'ai la chance de bosser avec une super agence, AG Partner, avec une super directrice, Julie, que j'embrasse au passage. Coucou Julie. Voilà. Et une bonne équipe qui, du coup, a compris le projet. Et on a essayé assez rapidement, dans le temps qui nous était imparti, de pouvoir créer quelque chose. Créer un événement. Du moins, j'aurais apporté le concept de l'événement. Je voulais un événement qui soit hybride. Je voulais un événement dans lequel les femmes allaient apprendre, partager et n'allaient pas avoir honte ni de leurs questions, ni de la maladie, ni d'être ensemble. Oui, de parler sans gêne. Parler sans gêne, c'est que du coup, il fallait créer une petite communauté. Une communauté, un univers qui serait simple et assez dynamique et plein d'enseignements. De ce fait, Pink Together, c'est 2 parties. Oui. La première partie, c'est conférence le matin. Conférence le matin sur qu'est-ce que le cancer du sein, avec intervention d'une remise du cancer, qui apporte son témoignage et son parcours. Ensuite... c'est bien. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, elle va nous expliquer par où elle est passée. Oui, les difficultés qu'elle a rencontrées, comment elle a fait pour se soigner. C'est exactement ça. C'est ça. Et elle a vécu toute sa maladie et sa rémission au Cameroun. C'est qu'au Cameroun, il est possible de se faire soigner. Oui, c'est très motivant de le savoir. Et on a des professionnels de santé. Et c'est aussi ça que je veux montrer sur Pink Together. C'est qu'au Cameroun, il existe des solutions. Il existe des professionnels de santé impliqués qui ont la possibilité de vous accompagner. Oui. Il y a plein de choses qui ne vont pas au Cameroun, mais il faut aussi mettre en lumière les choses qui vont bien. C'est vrai. Et ça, c'est important. C'est que dans la première partie, en A, on a donc qu'est-ce que le cancer du sein et l'intervention d'une survivante. En 2, on a quels sont les facteurs, avec qu'est-ce que sont les perturbateurs endocriniens, quels sont leurs impacts dans la nutrition, dans la cosmétologie. On va profiter donc de ce mois du cancer du sein pour parler de la santé de la femme. Et là, en l'occurrence, on va parler de tout ce qui est MST, tout ce qui est maladie silencieuse, fibromyalgie, cancer du col de l'utérus, les cancers de la peau aussi. Et on va parler de tout l'aspect psychologique, psychiatrique, la santé mentale. Ah oui, parce que c'est un sujet un peu négligé aussi. C'est ça, qui commence à prendre de la place. L'ampleur. Mais il faut qu'on puisse en parler. Parce qu'avant, on avait tendance à dire que non, la dépression n'existe pas. Oh, ça, c'est les histoires des Blancs. Ben non, en fait, la dépression, ça existe partout. Et on est dans un pays où on a très peu de loisirs. Les seuls loisirs qui existent, c'est des loisirs, comme j'aime de dire, des loisirs alimentaires. Et qui se traduisent souvent par de la boisson. Oh oui. Voilà. C'est que la nourriture, de la boisson, tout ça. C'est ça. C'est que si on noie ces difficultés dans l'alimentaire et dans l'alcool, ça fait pas bon ménage. C'est vrai. Voilà. Alors, parlons du cancer. Selon vous, quels sont les chiffres et les données qui vous semblent les plus alarmants concernant le cancer du sein au Cameroun? Alors moi, ce qui me semble le plus alarmant concernant les cancers du sein au Cameroun, c'est surtout qu'on a 80% des cas qui sont mortels. Oui. Voilà.
Parce que les femmes ne se font pas dépister de façon assez Exactement, précoce. parce que je m'apprêtais justement à vous poser la question, c'est dû à quoi? C'est ça. La plupart ne savent pas qu'elles-mêmes, elles peuvent se palper, elles ne sont pas au courant. Alors, au-delà même d'être au courant, c'est elles ne prennent pas soin d'elles à l'intérieur d'elles. Elles n'écoutent pas leurs mots. Oui, c'est vrai. Qu'elles vont te dire « Ah, je suis malade, j'aime pas les médicaments. » Moi, j'en ai une avec moi au quotidien. Voilà. Et en fait, cette façon de procéder, je suis malade, je ne prends pas de médicaments, je suis malade, je ne vais pas voir le médecin, je suis malade, je préfère aller chez le boutiquier qui vend les remèdes à l'unité, je préfère prendre une décoction d'écorce de machin. Au bout d'un moment, ça ne fonctionne pas, quoi. C'est que quand on ne va pas bien, quand on a une anomalie, on va consulter tout de suite, on n'attend pas. Parce que plus on attend et plus c'est compliqué, plus ça a coûté cher en traitement et plus vous avez de chances d'y passer. Oui. C'est que ça, c'est vraiment les choses. Ce qui, moi, m'alerte au Cameroun, c'est cette ignorance, ce manque de considération de soi. Parce que d'une certaine manière, c'est un manque de considération de soi. C'est de se faire passer l'autre avant. Et puis quand c'est son problème à soi, on a un bouton, oh c'est rien ça, oh non, ça va aller. Non, en fait, il ne faut pas avoir peur d'assumer les choses. Oui. Et quand on ne va pas bien, eh ben, on va voir un médecin et on va se faire soigner et accompagner. Plus tôt c'est pris, plus tôt on a de chances d'être prise en charge. Le cancer du sein, normalement, on ne doit plus en mourir aujourd'hui. Normalement, oui. Mais c'est pas possible. Au Cameroun, on en meurt encore. Non, mais on y arrive avec... Bien sûr. Chaque année, les associations se multiplient et de plus en plus de femmes sont au courant du cancer du sein et je pense qu'elles font de plus en plus attention. Par rapport aux années antérieures, on avait beaucoup plus de cas assez grave parce qu'elle ne se faisait pas comme dépister à temps, mais je crois qu'aujourd'hui c'est encore on discutait avec les professionnels de santé. Alors, je répète, je ne suis pas professionnelle de la santé, j'ai la chance de travailler avec différents professionnels de santé, le docteur Sango, le docteur Dorel et plein d'autres médecins qui sont vraiment géniaux. Non, c'est pas vrai. C'est toujours alarmant. Et c'est là où je vous dis que je suis pour les initiatives. Et je suis pour les initiatives et j'espère que l'année prochaine, j'arriverai à faire quelque chose qui réunira encore plus d'associations et pour qu'on ait une plus grande visibilité. Mais il ne suffit pas juste de s'autopalper, c'est bien, c'est une bonne chose. De se faire consulter. Mais d'aller se faire consulter, d'éviter tous ces produits et tous ces facteurs qui causent la maladie, c'est encore mieux, mais pour ça, il faut les expliquer. Voilà, il faut les limiter et il faut prendre conscience. C'est le problème vraiment du Cameroun où on sait qu'il y a de la pollution, on sait que le plastique, c'est un polluant immortel, ça n'empêche pas de jeter les choses par terre. Et on va dire, non mais maintenant, on sait quand même avec les nouvelles générations que la pollution, non mais on sait, mais on ne met rien en pratique. Je pense... Je suis très engagée, comme vous pouvez l'entendre. Cependant, j'ai pas l'intention de révolutionner la vie. J'ai l'intention de faire bouger les lignes. Oui, et de voir changer les choses. Voilà, de faire bouger les lignes, de faire en sorte qu'il y ait des fonds qui soient orientés correctement pour accompagner correctement, que des messages soient transmis de façon utile, que des événements soient faits de façon éducative et préventif, que cela serve au plus grand nombre. Et tout à l'heure, je vous parlais de la matinée de Pink Together, c'est les conférences, et l'après-midi, c'est des ateliers, des ateliers de mise en pratique, parce que tout ce que les femmes vont apprendre le matin et l'après-midi avec les différents professionnels de santé, elles vont pouvoir en discuter un petit groupe si elles ont des questions à poser pour ne pas être gênées de les poser en public. Elles vont pouvoir apprendre à faire des cosmétiques naturels, elles vont pouvoir apprendre à faire des boissons nutritives, elles vont pouvoir avoir un petit guide qui va leur permettre au quotidien de se rappeler de toutes les informations qu'elles ont vues. Et le Pink Together dure combien de jours? Alors, il dure un jour. Une journée riche quand même. C'est une journée très complète. Vraiment complète. Qui commence à 8h et qui finit à 17h. Et c'est prévu pour quand? Alors, la prochaine date, là, c'est ce samedi à Yaoundé, à la salle de la Croix-Rouge. Voilà. Et le 26 à la salle
de la maison du parti De Bononjo. de Bonanjo. Ok. Voilà. Alors, donc, auditeurs, auditrices, pour ceux et celles qui nous écoutent, on a dit c'est samedi. Ce samedi, c'est à Yaoundé, Exactement. à la Croix-Rouge de Yaoundé. Donc, si vous êtes à Yaoundé, rendez-vous à la Croix-Rouge dès 8h du matin pour Oui. participer à Pink Together. C'est ça. Allez retrouver Madame Olivia Menana. Et pour ceux de Douala, elle ne vous a pas oublié, c'est le 26 octobre à la salle, à la maison du parti C'est de ça. Bononjo, dès 8h aussi. Parfait. Parfait. Et à Bonanjo, on va avoir la clôture Mhm. de ce mois parce qu'il y a eu différentes étapes au préalable. Mhm. J'ai dû malheureusement annuler une étape, l'étape de Kribi, qui Mhm. devait se tenir, ce week-end. Malheureusement, tous les éléments n'étaient pas rassemblés. rassemblés pour faire quelque chose à la hauteur de l'investissement que nous y avons mis avec Mhm. l'ensemble de l'équipe. C'est que je suis vraiment navrée et c'est vraiment la tristesse au cœur qu'on a dû renoncer. Mais il est préférable quelquefois de renoncer et de préparer des échéances qui soient plus lumineuses Ah oui, ailleurs c'est vrai. que de faire quelque chose juste pour le faire Mhm. et que ça ne corresponde pas, que À c'est nos pas attentes, l'impact c'est vrai. souhaité. C'est que l'année prochaine, j'espère qu'on pourra aller à Bafoussam, à Garoua, dans toutes ces villes reculées, un peu du septentrion, qu'on pourra faire entendre et voir tous ces beaux visages de femmes qui luttent et ces hommes qui les accompagnent au quotidien, aussi bien dans le corps professionnel que personnel. J'espère que l'année prochaine, Pink Together sera dans tout le Cameroun et qu'on pourra On faire espère quelque chose aussi. de bien. Alors, on va prendre une petite pause musicale et on vous revient tout de suite après, mesdames et messieurs.